Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne JC Compare. Je suis Guillaume de la chaîne JC Compare et j'anime la chaîne auquel je vous présente des vidéos sur la banque, la fintech, la néobanque à travers des tests et des retours d'avis. Je ne suis pas banquier, je ne suis pas au-delà d'un banquier, donc ce ne sont que des tests et des retours d'avis. Je vous présente de la budgétisation à travers lequel j'ai suivi une petite formation à travers des budgétaires qualifiés. Je vous apporte donc aussi directement de la technologie. Technologie, ça peut être sur un iPhone. Je vous parle de logiciels ou bien de paramétrage ou bien d'arrivée de nouveaux iPhones ou etc. car je suis un très grand fan d'iPhone. Mais je vous parle aussi d'Android à travers la technologie. Je vous parle aussi de petits logiciels qu'on peut trouver pour votre Mac ou pour votre Windows. Je vous parle aussi de tout ce qui est de matériel que j'achète et auquel je vous présente cela. Alors, soyez les bienvenus sur la chaîne JC Compare dans le but de cette chaîne qui est la banque, la fintech, la néobanque et la budgétisation. Mais on parle de tout et de rien, alors soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner à la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel auquel certains se demandent comment faire pour caster votre smartphone sur un iMac. Caster pour avoir quasiment l'écran de son smartphone sur son iMac pour pouvoir être tranquille et gérer tout sur son iMac, son smartphone. Il faut savoir que chez Apple, il va sortir très prochainement dans les futures mises à jour qui seront prévues par Apple, iOS 19, peut-être là, auquel aux États-Unis, il existe déjà le moyen de caster son écran de smartphone sur l'iMac, le Mac qu'on a à la maison si on dispose de cela. Mais on peut le faire à travers un Android avec un Windows, si on dispose d'un Windows, ou si tout simplement on souhaite caster. Il existe Google avec le Chromecast que nous pouvons caster. Ça c'est très simple. Mais ce logiciel que je vais vous présenter ici, il peut aussi faire bénéficier à votre télévision, que vous soyez chez Android TV ou chez Apple TV, de la possibilité de caster votre iMac sur votre télévision. Donc ça sera une bonne chose. Si par exemple vous regardez des chaînes qui n'existent pas sur votre TV et que vous sollicitez par exemple regarder la RTS, chaîne suisse, que vous avez un petit film et que vous êtes par exemple ici sur votre écran de PC ou bien sur votre Mac et que vous sollicitez faire bénéficier de la chaîne suisse à la partie de ceux qui sont devant la télé, vous pourrez caster l'écran de votre Mac sur votre télévision. Voilà, donc comme ça, eux pourront bénéficier de la possibilité d'avoir cette chaîne ou bien la vidéo ou bien le film sur votre télévision. Avant, il fallait directement brancher le câble HDMI sur l'écran de votre PC. Voilà, que ce soit Windows ou Mac, il fallait mettre un câble directement pour pouvoir caster la télévision sur l'écran. Voilà, il fallait caster à travers un câble HDMI. On mettait le câble HDMI, on connectait directement là entre la télé et le smartphone. Là on ne pouvait pas, mais pour tout ce qui était de la partie du smartphone qui ne pouvait pas être, ben là c'était parce que nous n'avions pas la technologie. Voilà. Mais maintenant que nous avons la technologie qui est pour, on peut caster l'écran de son smartphone directement sur son iMac ou sur sa télé. Ça c'est plus simple. On a l'écran qui est là-bas sur sa télé. Voilà. Mais avant, c'était quasiment avec Windows, on pouvait caster l'écran de Windows sur la télévision. Par exemple, si vous sollicitiez regarder une chaîne qui n'existait pas sur votre télé, vous pouviez le faire à travers vos Windows sur la partie de votre télé. C'était avec un simple partie de votre fournisseur d'accès Internet. Vous pouviez le faire. Maintenant, il existe des logiciels quasiment gratuits auxquels vous pouvez le faire. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite à la suite de cette partie. On se retrouve pour que je vous présente un petit peu comment on caste l'écran de son smartphone
je vous présente le casque de l'écran de mon smartphone sur le iMac, voilà, sur l'iMac de 2012. Voilà, à tout de suite pour cette partie-là. Donc, bonjour à tous, on se retrouve sur cet iMac directement pour vous montrer qu'on peut caster son écran de smartphone, car il faut savoir que sur iPhone, ils vont lancer très prochainement la possibilité de caster, qui existe déjà aux États-Unis, en Amérique, pouvoir caster et pouvoir gérer, que ce soit ses SMS ou autre, directement via son iMac, tout en ayant casté son écran sur l'iMac, voilà, ou sur la Mac. Alors pour cela, il existe déjà une façon de le faire. On n'a pas besoin d'attendre que ça arrive chez iPhone, puisque chez iOS, chez Apple, ils ont sorti des petites applications qui le font, et on peut caster son écran de smartphone, iPhone, qu'il soit iPhone 8 ou autre, sur son iMac, tout simplement. Alors pour cela, je voulais vous présenter ce petit logiciel ici, qui se titule, comme je vous ai dit, 1001 TVS, voilà, 1001 TVS, ici, voilà, on va l'ouvrir ici, il est déjà ouvert, moi je l'ai déjà ouvert, donc c'est très simple, je vous le montre ici, moi je vais simplement vous le mettre ici. Alors ici, 1001 TVS, vous le voyez ici, alors là ici vous avez le QR code pour pouvoir télécharger sur votre iPhone votre application, pour que vous ayez 1001 TVS. Ensuite, une fois que vous avez 1001 TVS, vous allez ici, dans la première partie, vous pourrez faire du miroir, protéger l'écran de votre téléphone sur PC à l'aide d'un câble USB, si vous voulez le protéger. Vous avez le miroir du Mac vers la TV, si vous voulez mettre le miroir du Mac sur votre TV, vous pourrez le faire aussi. Et vous pourrez partager des fichiers. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre le téléphone, car souvent, on n'est pas toujours à la maison, on se dit toujours, on n'est pas toujours à la maison à être directement sur le téléphone, voilà. On a envie, par exemple, de se voir des petites vidéos, alors on a envie de caster son écran. Là, on peut le faire directement, on va caster l'écran direct. Là, on va cliquer dessus, donc à la maison, bon, ça sera bien, on va scanner le QR code ici, ouvrez l'application 1001 TVS sur votre mobile et scannez le QR code pour vous connecter. Voilà. Ça, c'est pour vous connecter. Là, une fois que vous avez ouvert l'application, téléchargé l'application, voilà, le mode d'emploi qu'on va voir. Alors, veuillez scanner le QR code avec votre téléphone. Voilà. Ensuite, assurez-vous que votre téléphone soit sur le même Wi-Fi. Si vous êtes en 5G ou en Wi-Fi fibre, vous devrez être sur le même réseau. Et ensuite, vous allez devoir ouvrir l'application 1000 TVS sur votre mobile et scanner le QR code pour vous connecter. Donc voilà, ce QR code, vous allez devoir le scanner pour vous connecter. Une fois qu'il aura retrouvé sur l'application de votre mobile 1001 TVS, votre iMac qui sera affiché, voilà. On va essayer de voir si on peut leur mettre le nom de l'appareil, voilà. Ici, le nom de l'appareil ici que vous voyez, voilà. Qu'il soit affiché avec le réseau, voilà. Et l'adresse IP, voilà, qui est l'adresse IP pour le logiciel, hein. Vous pouvez l'utiliser, elle ne servira à rien du tout, puisque c'est juste uniquement pour le logiciel. Voilà. Donc là, vous allez voir derrière une page qui va s'ouvrir comme ceci, ici, avec le téléphone, comme vous voyez ici, que je vous montre ici, voilà, le téléphone ici, qui sera casté. Voilà, si on bouge, vous voyez bien que je bouge ici, voilà, je bouge ici, c'est casté. Voilà. Donc ce logiciel-là, 1001 TVS, il est très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir caster sur votre écran d'iMac et de Mac votre smartphone. Et si vous fermez, regardez, vous fermez la pochette, voilà, vous posez votre téléphone, paf, vous n'avez plus rien. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer derrière. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu le voir. Là, vous fermez la pochette, vous faites ça, vous n'avez plus rien. Voilà. Donc c'est très simple. Il faudra simplement faire jouer avec l'écran de votre téléphone si vous voulez caster une vidéo, une photo, et ça sera plutôt pas mal. Plutôt pas mal si vous voulez caster une photo, une vidéo, ou bien caster le contenu de votre smartphone, parce que vous avez des fichiers sur votre smartphone, vous avez besoin de copier un truc sur votre iPhone qui est là, ben vous pourrez le caster ici. Ça sera. Vous souhaitez lire des SMS, ça sera trop bien pour lire des SMS. Voilà, vous pourrez le faire aussi. Voilà, vous pourrez lire tout ce que vous voulez avec le système là. Voilà. Donc on se retrouve à la suite pour les conclusions de 1001 TVS. Voilà. Et moi, je vous dis que ce logiciel est gratuit. Vous pouvez le télécharger, c'est totalement gratuit. Voilà.
il n'y a pas de souci. Pour cela, c'est gratuit sur iPhone et c'est gratuit sur Mac. Donc n'hésitez pas, vous allez depuis l'Apple Store ici. Pour le télécharger, vous allez depuis l'Apple Store qui se situe ici. Voilà, en bas, je vous montre ici. Et vous allez pouvoir directement le télécharger et avoir le logiciel qui sera ici. Et vous pourrez caster votre écran de téléphone. Voilà. Très bien, si vous êtes un youtubeur et que vous faites des petites vidéos, ça sera plutôt pas mal. Si vous avez des petites choses à caster, ça sera plutôt pas mal. Voilà, donc on se retrouve juste après pour le logiciel et la conclusion. Donc voilà, je te présente donc l'application à travers ici, où c'est que nous allons aller voir directement sur l'App Store, ici, voilà. Sur cet App Store, c'est l'App Store de 2012, c'est toujours le même App Store de 2012. Il n'est pas évolutif puisqu'ils ont juste mis les applications à jour et ils mettent quelquefois ce qui peut être sur l'App Store, puisque Apple continue à garnir son Apple Store, voilà. Donc ici, nous allons taper dans la barre de recherche ici 1001 TVS, 1001 TVS, 1001 TVS que nous allons taper ici. Je vais te montrer ça plus près. Alors 1001 toc toc 1 TVS. Vous allez aller là. Là, nous arrivons sur le logiciel 1001 TVS. Il faudra bien sûr le télécharger à partir d'ici. Une fois que vous aurez téléchargé, vous allez pouvoir recevoir ici, dans la barre en bas, toute la barre tout en bas, ici, dans le doc 1001 TVS. Donc ici, nous allons ouvrir 1001 TVS pour voir un petit peu ce qu'ils nous en disent. Moi, pour les conclusions, moi j'ai lu tout ça. C'est très simple, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc là, c'est bien ce que je vous ai montré à travers les petites images, que nous pouvons caster l'écran de notre smartphone iPhone sur la partie ici de notre iMac. Et notre iMac, nous pouvons le caster directement sur la télé Apple TV. Parce que là, c'est sur un Apple TV que nous voyons ici caster. Mais nous pouvons ici, que je vais vous montrer ici, depuis le navigateur, voilà, que nous pouvons, là, ici, nous sommes sur l'Apple Store, là, que je ne me trompe pas, nous sommes sur l'Apple Store, nous allons aller ici, voilà. Alors, depuis le navigateur, je vous montre que 1001 TV, ici 1001 TV, ici 1001 TVS, peut être utilisé sur tous les équipements que vous avez. Alors, de l'Android, alors votre smartphone Android et votre télé connectée Android TV pourra le faire. Je parle d'Android, moi je parle de la télé en même temps, puisque là c'est juste pour le smartphone. Là vous avez sur iOS, que vous pourrez le faire, sur Windows, là, sur tous les Mac, puisqu'il est encore possible de les télécharger, cette application, sur tous les Mac ou iMac, qu'ils soient anciens ou récents. Voilà. Ensuite, la télé, nous allons voir ça tout de suite dessus, ce que nous allons pouvoir avoir comme télé. Voilà. Nous allons avoir la télévision pour l'écran du miroir de la télévision sur Google Play de votre télé. Vous allez pouvoir mettre 1001 TVS ici. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il est accessible sur tous vos écrans. Donc vous allez pouvoir prendre votre smartphone, ici Android, caster votre écran sur votre PC ou sur votre quasiment télé, puisqu'il sera possible de le faire, ou prendre votre Android et caster ça sur votre Mac. Vous pourrez le faire. Voilà. Donc, là, vous voyez bien que là, vous allez pouvoir avoir tous vos écrans. Ça va être plutôt pas mal. Voilà. Vous pourrez voir une petite vidéo si vous voulez voir une petite vidéo, voir ainsi de suite. Voilà. Si par exemple, vous voulez voir une vidéo quasiment de film que vous avez sur votre iMac et que vous souhaitez la mettre sur votre smartphone, vous pourrez le faire aussi. Voilà. Donc moi, pour mes conclusions, ce logiciel, il est totalement gratuit. Il y a 6 millions de téléchargements, donc c'est plutôt pas mal. Il y a 3 millions d'utilisateurs mondiaux, voilà, et il est disponible dans 95 pays. Alors les avantages, c'est que dans ce logiciel, il y a des avantages comme des inconvénients, ça c'est sûr. Il peut parfois bugger, mais rassurez-vous, il suffit de le réinstaller s'il bug, de le désinstaller et le réinstaller, voilà, et de refaire la manipulation. Là, c'est stable.
est un service particulièrement fiable par rapport à d'autres applications similaires. Il y a d'autres applications similaires qui existent, mais moi c'est 1001tvs.com que je vous conseille, ici 1001tvs que je vous conseille. Voilà. Ensuite, vous avez ici le lancement, la détection automatique des appareils disponibles. Pour cela, il faudra que vous soyez sur le même réseau, c'est-à-dire que vous soyez sur le Wi-Fi, fibre ou la 5G box, si vous disposez d'une 5G box, et il est multi-appareil. Je vous ai dit que, je vous ai montré, il pouvait être Android, il pouvait être Windows et il peut être Apple. Donc vous voyez bien que vous pourrez faire ça. Vous pourrez faire 1001 TV, vous pourrez mettre un miroir sur plusieurs appareils. Si par exemple vous avez votre famille qui veut regarder un film sur votre Mac, pendant que vous êtes sur un Windows et que vous voulez caster le même film pour qu'elle puisse le regarder tranquillement dans sa pièce, vous pourrez le caster via 1001 TVS. Pareil, vous pourrez caster le film sur votre télé. Ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc ici, on vous explique que le miroir n'a pas de frontières. Voilà. Là, ici, le partage de fichiers n'a aucune limite. Le streaming, il n'y a plus d'attente. Vous pourrez regarder YouTube, tout ce que vous voulez. Et l'album famille, si vous avez des photos et des petites vidéos que vous avez fait en famille, ben voilà, vous pourrez le faire aussi. Voilà. Et l'user story, là, créer la classe virtuelle domicile. Voilà. Vous pourrez créer de la classe virtuelle domicile que vous pourrez caster sur tous vos écrans. Voilà. Le bureau, c'est pareil. Vous pourrez caster tout ça sur la télé, pareil, sur tout le bureau. Voilà. Vous pourrez le faire aussi. Les divertissements, ça sera pareil aussi sur tous vos écrans. Voilà. Et ici, vous pourrez le faire aussi ici via le live streaming. Voilà, le live streaming. Voilà. C'est très simple. Et là, ça sera pareil aussi. Voilà. Les jeux aussi, vous pourrez le faire avec les jeux aussi. Voilà. Plus simple. Hautement recommandé pour les utilisateurs, plus de 3 millions. Alors, vous avez YouTube qui est recommandé. Vous avez une recommandation de Jekin sur Apple aussi, c'est recommandé. Vous l'avez sur Apple ici, vous avez là ici sur Apple, vous l'avez sur Android, les recommandations, voilà. Et là, pour les télécharger, ici, voilà. Donc, on se retrouve juste après, pour la prochaine vidéo. Voilà. Mais avant, comme à l'habitude, je vous demandais si vous avez des questions ou des commentaires à faire, ben c'est sous la vidéo. De ne pas oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. De vous abonner, ça serait super, un petit abonnement. Un petit like si vous avez apprécié ce travail, si vous appréciez le contenu de la chaîne. Et n'oubliez pas le petit like. Voilà. Surtout, si ce n'est pas déjà fait, je vous dis simplement par rappel, car souvent vous menez sur les réseaux sociaux, voilà, de vous abonner à mes réseaux sociaux, auxquels je répondrai volontiers à toutes vos questions. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.